Ce matin, l'Algérie a quitté la Coupe du Monde après une défaite 2-0 face à la Suisse. Il s'agissait du dernier match de Riyad Mahrez sous le maillot des Fennecs. À 35 ans, le joueur a annoncé sa retraite internationale après la rencontre. Ses propos sont relayés par la Gazette du Fennec. Dernière apparition même avec la sélection. C'était mon dernier match. C'était un match à notre portée. On prend 2 buts sur des erreurs. À ce niveau-là, on paie cash. Après 120 sélections et une canne remportée, le capitaine tire sa révérence. Les médias algériens avaient annoncé la retraite internationale d'Aïssa Mandi. Une page devait donc se tourner pour l'emblématique capitaine de la sélection, qui était le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale algérienne. Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il imite Riyad Mahrez, qui vient lui aussi d'annoncer sa retraite, le joueur a finalement répondu à la question en zone mixte. Ma retraite internationale, je ne sais pas du tout. C'est dur de répondre après une défaite. Mon cas personnel ne passe pas avant la déception d'un groupe ou d'un peuple. Je ne parle pas de mon cas, ce n'est pas très important. Un an après son arrivée en Picardie, Paul Bernardoni quitte déjà Amiens. Valence a trouvé un accord avec West Ham pour le transfert définitif de Guido Rodriguez. L'expérimenté milieu de terrain a été prêté au club espagnol durant la seconde partie de saison dernière. L'Argentin a signé jusqu'en 2028, plus une année en option. Après avoir acheté Saïbari, le Bayern Munich claque 55 millions d'euros pour s'offrir les services de Nathaniel Brown. Les 6 buts et 4 passes décisives, ainsi que ses performances avec Francfort durant la saison écoulée, ont beaucoup plu aux Bavarois. Les dirigeants du club champion d'Allemagne ont recruté le latéral gauche de 23 ans pour la saison à venir. C'est officiel, l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantachev sera au sifflet pour le 8e de finale opposant la France au Paraguay ce samedi soir. Si l'homme de 42 ans, figure de la Ligue des champions asiatiques, n'a encore jamais croisé les bleus de Didier Deschamps, il n'est pas tout à fait inconnu pour la jeune garde tricolore. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est lui qui officiait lors du quart de finale électrique remporté par les Bleuets face à l'Argentine, où il avait distribué pas moins de 10 cartons jaunes. Pour sa 3e apparition dans ce mondial, après avoir dirigé Écosse-Maroc et un prolifique Algérie-Autriche, Tantachev sera attendu au tournant pour maintenir le calme dans une rencontre à haute tension. Alors que Javier Pastore, l'agent d'Enzo Fernandez, multipliait les appels du pied pour l'envoyer au Real Madrid, le club espagnol a sorti les barbelés. Contre toute attente, les merengues ont publié un communiqué officiel très sec pour démentir catégoriquement la moindre discussion avec le milieu de Chelsea, estimé à 140 millions d'euros. Même si le nouvel entraîneur José Mourinho cherche encore des recrues, la direction madrilène a voulu stopper net les rumeurs par respect pour le club anglais. Le message est on ne peut plus clair, Enzo Fernandez a beau adorer Madrid, le Real ne l'achètera pas cet été et refuse qu'on utilise son nom pour faire grimper les enchères. Vexé de s'être fait souffler le milieu portugais Matheus Fernandes par Tottenham pour 98 millions d'euros, Manchester United veut frapper un énorme coup pour se venger. Les dirigeants anglais ont activé une piste XXL pour remplacer Casemiro, qui va partir à l'Inter Miami. Le club veut offrir à Michael Carrick un effectif capable de rejouer le titre en Première Ligue. La priorité absolue des Red Devils s'appelle désormais Aurélien Tchouaméni. Le dossier s'annonce pourtant très difficile à boucler puisque l'international français est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028 et il reste un joueur important pour le club espagnol. Mais Manchester United a les moyens financiers de ses ambitions et compte bien sortir le grand jeu pour faire plier la Casablanca dès la fin de la Coupe du Monde. Comme nous vous le révélions ces derniers jours,